Je suis Jean Loignon, professeur d'histoire à la retraite, nazérien d'adoption et membre aussi de l'Église protestante unie de France. Mon parcours de foi, il était atypique. Je suis né dans une famille athée mais tolérante et très soucieuse de la culture religieuse. J'ai visité enfant avec mes parents un nombre de lieux de culte impressionnants. C'était bon pour mon éducation. Mais en même temps, j'ai entendu un discours qui était un peu condescendant vers les gens qui avaient la foi. Un peu comme s'il s'agissait de gens un peu faibles, qui devaient se raccrocher à quelque chose et qu'il fallait respecter. Mais dans cette méfiance, le protestantisme avait, je dirais, une place un peu particulière. On va dire que c'était les croyants les plus fréquentables. Il se trouve que mes parents étaient engagés auprès du planning familial dans les années 60 à Grenoble, là où je suis né. Et c'était une association, un mouvement largement animé par des protestants, qui ne le disaient pas. Mais on le savait. Mais il y avait cette sorte de sympathie, on va dire, culturelle et sociologique pour le protestantisme, parce que le protestantisme acceptait la contraception, acceptait le divorce, acceptait le droit des femmes à l'IVG. Bon, on savait aussi que des femmes pouvaient être pasteurs, donc ça donnait une modernité, mais bon voilà, c'était quand même des croyants. Et, bon, ça ne valait quand même pas la supériorité de l'athéisme rationnel. Comment je suis, avec un héritage qui n'était pas vraiment prédestiné à la foi, comment je suis arrivé à rencontrer Dieu? Bien, curieusement, par l'éducation nationale et un musée. L'éducation nationale, parce que j'étais jeune professeur et j'ai été nommé à Noyon, en Picardie. Et comme on le sait pas trop souvent, Noyon est la patrie, le lieu natal de Calvin, le réformateur. Et le musée, parce qu'à Noyon, il y a un petit musée qui reconstitue la maison natale de Calvin, laquelle a été détruite pendant les guerres. Et ce musée a été rénové au moment de mon arrivée à Noyon par un couple, les Casalis, Georges et Dorothée Casalis, lui professeur de théologie de la faculté à la retraite, et qui un jour a sollicité mon proviseur dans mon lycée en disant « N'avez-vous pas un jeune collègue qui pourrait donner un coup de main pour des visites pédagogiques ?» Et que c'est comme ça que je me suis fait embarquer. Et je me rappellerai toujours, j'ai dit, mais je ne suis pas protestant. Et Georges Casalis m'avait dit, pas de problème, voilà quelques bouquins pour te former. Et puis, comme Calvin n'a pas une très bonne réputation, le personnage austère, genevois, l'intolérance des débuts, souvent je me suis trouvé en position d'avocat pour défendre l'image de Calvin face à des gens qui pensaient que forcément j'étais protestant, ce que je n'étais pas. Donc c'est une histoire d'entre-deux, mais qui m'a familiarisé avec un message, lequel était pour moi encore culturel et historique. Et là où ça s'est mis en marche, c'est que dans ma vie personnelle, j'ai été marié à Noyon, et malheureusement, mon couple a connu la tragédie de la maladie de ma femme, un interminable cancer qui l'a emporté à 37 ans. On a vécu vraiment l'enfer à deux, avec nos enfants. Et pendant des semaines, je me suis étonné de ne pas m'effondrer. Je faisais tout, la maison, les enfants, l'hôpital, mon boulot. Et j'avais toutes les raisons de ne pas y arriver, et j'y arrivais. Et c'est là pour la première fois que j'ai senti que je n'étais pas seul. Sans mettre vraiment des mots sur ce sentiment, mais voilà, mon logiciel rationnel n'expliquait pas. Et voilà, et donc ça m'a mis en route, en se disant, c'est pas... Bon, le protestantisme, c'est pas une affaire de culture religieuse, c'est aussi quelque chose qui t'interpelle. Il se trouve après que j'ai quitté Noyon, je me suis rapproché d'une paroisse en région parisienne, à Clamart, et là, bourré de questions comme je l'étais, j'ai demandé à la pasteur s'il n'y avait pas une catéchèse pour adultes. Et je me souviendrai qu'elle m'a dit, mais moi j'ai besoin d'un catéchète.
c'est-à-dire un moniteur pour un groupe de jeunes qui préparait le baptême ou la confirmation. Je lui ai dit, mais non, c'est pas compris, c'est moi qui ne suis pas baptisé. Et elle m'a dit justement, qu'un catéchète ne soit pas baptisé et plein de questions, ça devrait fonctionner. Et à la fin de l'année, alors j'avais 44 ans, et j'ai demandé le baptême avec mes catéchumènes. Et voilà, ça a été un oui à quelque chose qui... Bon, le protestantisme, je l'ai rencontré à plusieurs reprises dans ma vie antérieure, comme s'il m'avait fait signe, je ne le voyais pas, ou soit je ne ressentais pas le besoin. Et puis, bon, à un moment, ça a été le moment, le fameux kairos, voilà, ça correspondait. Alors, à partir de là, j'ai eu un curieux sentiment qui voulait que je rattrape, je ne sais pas quoi, mais j'étais un peu un protestant boulimique. Je me suis mis dans plein d'associations, souvent à caractère historique, les musées. Je me suis engagé dans ma paroisse à Clamart. J'ai fini par être président du conseil presbytéral. Je me suis engagé au synode régional, au synode national. Et j'ai fait de la théologie. Comme si je devais, je sais pas, excuser d'avoir attendu la quarantaine pour dire oui. Et j'ai toujours su gré à l'église réformée, puis ensuite à l'église protestante, de m'avoir accueilli tel que j'étais, sans ancêtre protestant, sans connaissance du réseau, du club protestant. Et surtout, cette église, elle m'a fait faire des choses que je croyais impossibles. Si on m'avait dit à l'avance tout ce que j'ai fait dans l'église, j'aurais dit non, c'est n'importe quoi. Mais finalement, je l'ai fait. L'église m'a élevé. Et j'ai eu d'autres moments difficiles dans ma vie. Et là encore, toujours ce sentiment de la main sur l'épaule qui me dit, là, t'en fais pas, je suis là, tu vas y arriver. Et pour le moment, ça fonctionne. Donc voilà, je suis pas un protestant de la conversion brutale, l'illumination, c'est plutôt, je me dirais, une longue pente douce que j'ai gravie avec l'aide du Seigneur, qui n'a jamais fait défaut. Disons que la prière qui me viendrait en tête, vous n'êtes pas seul. Grâce soit rendue au Seigneur. Vous n'êtes pas seul. Et c'est ça finalement qui me porte.